Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo Book vs Movie. Et dans la continuité de la première, évidemment aujourd'hui on va parler de Harry Potter and the Chamber of Secrets. Harry Potter et la Chambre des Secrets. Évidemment, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous encourage à la voir avant de regarder celle-ci. En même temps que je vous donne toutes les différences entre les livres et les films, je vais aussi mettre un petit icône pour dire, selon moi, ce que je pense qui aurait dû être inclus dans le film ou ce qu'à l'inverse, je pense qu'en effet, ils ont bien fait de ne pas l'inclure. C'est parti! Le gâteau ne tombe pas sur le visage des invités des Dursley, il tombe par terre sur le sol de la cuisine, ce qui fait du bruit et du coup effraie la famille. Et en plus de ça, comme si c'était pas suffisant, il y a une chouette qui va entrer dans le salon comme ça, à travers la fenêtre, pour déposer une lettre du Ministry of Magic. Et ça aurait été vraiment de trop pour les invités des Dursley. Et ils seront partis. Et cette lettre, elle était évidemment pour Harry, et c'était pour lui dire qu'il avait utilisé de la magie alors qu'il était mineur et qu'il n'en avait pas le droit. Suite à ça, Harry va être enfermé dans sa chambre et il aura une petite porte un peu comme pour les chats, vous savez, une chatière ça s'appelle. Et un Pétunia, elle va lui donner à manger à travers cette chatière. Il est vraiment enfermé toute la journée et je crois qu'il ouvre la porte qu'une fois ou 2 fois par jour pour qu'il aille aux toilettes, c'est tout. Lorsque les Weasley viennent chercher Harry pour le sauver, Fred et George, ils vont rentrer carrément à l'intérieur de la maison et aller tout doucement chercher les affaires de Harry qui étaient cachées sous l'escalier. Alors comment ils ont réussi à faire tout ça dans le silence? Franchement, c'est un mystère. Aussi, contrairement à dans le film, dans les livres, Uncle Vernon, il va pas tomber de la fenêtre. Dans les livres, on a un peu plus d'aperçus sur The Burrow, sur la maison des Weasley, sur la chambre spécifiquement de Ron qui est toute orange puisqu'il y a tous les posters de son équipe préférée de Quidditch. On apprend aussi qu'il y a un Gowl dans le grenier. On nous montre aussi qu'il y a plein de gnomes dans les jardins. Du coup, Ron apprend à Harry comment dégnome le jardin. Et en plus de tout ça, ils peuvent jouer au Quidditch dans leur jardin puisqu'il est énorme. À savoir aussi que Percy, il va être un peu étrange dans ce livre puisqu'il va passer beaucoup de temps dans sa chambre. Il va toujours être là à porter son badge de préfet. En voulant aller à Diagon Alley avec la poudre de cheminette, en effet Harry va se tromper, il va se retrouver dans Borgin Burkes. Sauf que dans les livres, il va se cacher dans une armoire et il va entendre Lucius et Malfoy avoir une conversation avec du coup les gérant de la boutique. Et Malfoy, il va dire qu'il faut qu'il se débarrasse de pas mal de ces choses qu'il a chez lui parce que on est derrière son dos, on le surveille pour l'utilisation de produits illégaux. À savoir que c'est Arthur Weasley qui va réparer les lunettes de Harry et non Hermione. Et ils ont le temps d'aller à Gringotts récupérer leur argent, aller manger une glace. Franchement, on les voit se balader dans Diagon Alley. Évidemment, Fred et George, ils sont dans le Joke Shop avec leur meilleure amie Lily. Joke Shop, c'est la boutique de farce attrape. À savoir que dans Flourish and Bots, donc la boutique de livres, après avoir vu Gilderoy Lockhart, Lucius et Arthur, ils vont carrément se battre, ils vont en venir aux mains et c'est Hagrid qui va venir les séparer. Pour aller à King's Cross Station, ils ont utilisé la Ford Angelina, je crois, Angelia, je ne sais pas, je m'y connais pas trop en voiture, mais du coup, la fameuse voiture. Et Molly, elle se dit, tiens, c'est dingue que dans une si petite voiture, on arrive à tenir tous, parce qu'ils étaient vraiment toute la famille ensemble. Et en fait, ce qu'elle se rendait pas compte, c'est que Arthur, justement, il avait jeté un sort sur cette voiture et que c'est pour ça qu'ils étaient tous capables, en plus des affaires, de tenir tous dans la voiture. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans le livre, un après l'autre, ils vont tous oublier quelque chose qui fait qu'ils vont devoir faire des allers-retours comme ça parce qu'à chaque fois il y a quelqu'un qui se rappelle qu'ils ont oublié quelque chose et c'est ça qui fait qu'ils arrivent en retard. Lorsque Harry et Ron du coup ils décident de prendre la voiture pour se rendre à Poudlard, ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ne vont pas être sur les rails du train, non justement ils ne sont pas supposés être vus puisque le bouton invisibilité ne marche plus. Donc en fait ils vont voler au-dessus des nuages. Ce qui fait qu'ils sont en plein soleil, en plein cagnard, du coup ils sont en train de transpirer, ils en peuvent plus. Et de temps en temps en fait ils redescendent en dessous des nuages pour voir où est le train et après ils remontent. Et ils font ça comme ça de temps en temps pour être sûr qu'ils sont sur la bonne voie. Depuis le début la voiture elle faisait des petits bruits mais ils décidaient d'ignorer jusqu'à ce que justement elle ne fonctionne plus. Et c'est pour ça qu'ils se mettent à crash. Donc ils se font choper par Snape qui les engueule et qui leur fait tout un discours. McGonagall vient un peu les sauver et du coup elle les autorise à manger dans le bureau de Snape avant de directement rentrer dans les dormitories. Dormoir? Un dormoir? Ouais c'est ça. Et quand du coup justement ils rentrent dans le Gryffindor Common Room, ils sont applaudis par tout le monde parce que tout le monde a entendu de l'histoire de la voiture. Petite note qui vous vous doutez va être important pour moi, les cours de herbologie ils vont se passer avec les Poufsouffle et non avec les Serpentards parce que oui, dans les films, en fait, les Serpentards sont partout, sont avec eux dans tous les cours. Sauf qu'en fait, dans les livres, non, des fois ils vont avoir des cours avec des Ravenclaw, des fois ils vont avoir des cours avec des Hufflepuff et là justement, leur cours d'herbologie c'est toujours avec les Hufflepuff et du coup c'est là qu'on va rencontrer Justin que d'ailleurs Ron insulte en disant qu'il est idiot. Bon, il lui dit pas dans sa face, mais il le dit quand même. Pour sa première leçon, Lockhart, il va faire un quiz
sur lui, qui va demander aux gens pour voir s'ils le connaissent bien. Donc par exemple, il va demander quelle est sa couleur préférée, quelle est la chose qu'il aime le plus sur lui. Et en plus ça, j'ai vu que cette scène avait été tournée, c'est juste qu'ils l'ont enlevé du film final, mais ils l'ont quand même tournée cette scène. Dommage! Et évidemment, vous vous en doutez, Hermione, elle finit par avoir toutes les bonnes réponses. Now, I thought we'd start today with a little quiz. Nothing to worry about, just to check how well you've read them. Thank you. How much you've taken in. Look at these questions. They're all about him. What is Gilderoy Lockhart's favourite colour? What is Gilderoy Lockhart's greatest achievement to date? You have 30 minutes. Start. Now! Tut, tut. Hardly any of you remember that my favorite color is lilac. But Miss Hermione Granger knew that my secret ambition is to rid the world of evil and market my own range of hair care potions. Good girl. Dans les films, quand Malfoy insulte Hermione de Mudblood, Hermione sait ce que ça veut dire, c'est même elle qui explique à Harry ce que ça veut dire. Sauf qu'en fait, dans les livres, même elle ne sait pas ce que ça veut dire et c'est Hagrid qui leur explique à tous les deux ce que ça veut dire. Harry et Ron, ils ont tous les deux eu une punition, donc Harry va en effet aller avec Lockhart et Ron, il va se retrouver avec Filch et il va être obligé de nettoyer des trophées. Un peu plus tard, Harry, il va se retrouver plein de boue, il va marcher dans l'école et Filch, il va le choper et être énervé contre lui parce qu'il est en train de mettre de la boue partout. Donc il va l'emmener dans son bureau parce que oui, Filch, il a un petit bureau, enfin petit bureau, on va dire que c'est plutôt comme un placard. Et du coup, il va emmener Harry pour commencer à noter ce qui s'est passé. Sauf qu'il y a des bruits un peu plus loin, donc il va y aller. Et évidemment, la personne qui a fait ces bruits, c'est Peeves. Bref, pendant ce temps, pendant que Filch, il est parti, Harry, il se met un peu à fouiller et il tombe sur un papier où il y a marqué Quick Spell. Et en gros, ce papier, c'est pour apprendre à des gens comment faire de la magie. C'est un peu genre la magie pour les idiots, si vous voulez. Pour Halloween, Harry, Ron et Hermione, ils vont tous les trois se rendre à la soirée que Nearly Headless Nick, il organise. Donc c'est une soirée où il y a que des fantômes. C'est d'ailleurs là qu'on rencontre pour la première fois Moaning Myrtle. Mais il y a évidemment Peeves, the Bloody Baron, Fat Friar. Et en fait, cette soirée, elle avait été créée parce que Nearly Headless Nick, il voulait participer à un groupe de fantômes, sauf qu'ils l'ont rejeté parce qu'il n'était pas complètement décapité. Et lui, il voulait un peu prouver qu'il méritait sa place dans ce club. Bref, au final, ils ont tellement froid parce qu'être entouré de fantômes, ça donne froid et en plus, la nourriture a été dégueulasse, donc ils finissent par partir. Et c'est là qu'ils vont du coup tomber sur Mrs. Norris qui est pétrifiée et avec le message écrit sur le mur. Et donc un peu plus tard, on va apprendre que Filch, c'est un squib. C'est pour ça que Harry l'avait vu le Quick Spell. Squib, c'est du coup l'inverse de Muggleborn, comme Hermione qui a deux parents qui sont non sorciers. Quand t'es squib, ça veut dire que tes deux parents sont sorciers, mais toi, tu n'as pas de capacité de magie. C'est pendant leur cours de History of Magic avec Professor Binns, qui est du coup le seul professeur qui est un fantôme. C'est vrai que j'en ai pas parlé dans la première vidéo. En gros, c'est un professeur qui s'est endormi lors ce qu'il faisait un cours et bah il est mort comme ça. Et il s'est réveillé un jour en tant que fantôme et il s'est jamais rendu compte qu'en fait il était mort. Bref, ça c'est Professor Binns. Et du coup c'est pendant ce cours-là que les élèves vont poser des questions sur The Chamber of Secrets et c'est lui qui va raconter l'histoire de Salazar Slytherin et de comment la Chamber of Secrets a été créée. C'est pas Professeur McGonagall. Pour savoir comment faire la Polyjuice Potion, pour du coup se transformer en Crabbe et Goyle, ils ont besoin d'un livre qui est dans la section restreinte. Donc ils se sont dit, à quel professeur est-ce qu'on peut demander sans qu'il se pose trop de questions? Lockhart, évidemment. Pendant le match de Quidditch où il y a le fameux Bludger qui court après Harry, les deux frères Weasley, ils veulent essayer de l'aider, justement, en essayant de dévier le Bludger. Mais Harry, en tant que très grand héros, il leur dit « Non, vous occupez pas de moi, je vais m'en sortir ». Il se blesse, mais il arrive à attraper le Snitch en même temps et il atterrit sur le sol et il s'évanouit. Il n'y a pas de Bludger qui vient essayer de l'écraser. Mais par contre, oui, il s'évanouit, quand il se réveille, il y a Lockhart qui veut essayer de soigner son bras, ça reste la même histoire. Du coup, il n'y a pas du tout toute cette bataille entre Harry et Draco pour attraper le Snitch. Genre, Draco, il était vraiment clueless. Pour faire cette fameuse Polyjuice Potion, donc certes, ils ont eu le livre, mais ils ont besoin d'ingrédients et des ingrédients qui sont pas à leur disposition. Et du coup, Hermione, Madame Sainte-Nitouche, elle va voler des ingrédients dans le bureau de Snape. Donc pour ce faire,
Harry et Ron, ils vont faire une distraction. Et en fait, cette distraction, ça a fait que plusieurs élèves se sont retrouvés avec des parties de leur corps qui étaient complètement gonflées. Donc Snape, il a dû aller à chaque tour pour essayer de réduire leur nombre. Pendant ce temps, Hermione, elle a pu aller chercher les ingrédients et revenir tranquille. Plusieurs fois pendant les livres, même dans le premier, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais le trio, ils vont dire qu'ils ont l'impression que Snape, il arrive à lire les esprits. Et je trouvais ça important de le dire parce que je trouve que dès le départ, il y a un foreshadowing sur le fait que Snape, il a la capacité de lire dans les esprits, justement. Donc pendant le Dueling Club, vous savez, quand il y a Lockhart et Snape qui font une représentation pour entraîner les gens à se battre, il n'y a pas juste Harry et Malfoy qui vont devant tout le monde et qui vont faire la représentation. Non, en fait, il y a plein de petites paires qui sont formées. D'ailleurs, Hermione, elle va être avec Millicent Bulstrode. Et Harry, il va en effet aller avec Malfoy. Et ce qui est drôle, Harry, il est là en mode genre... professeur, vous m'avez pas appris comment je fais pour me protéger, tu vois, il y a vraiment ce truc de genre, bah, pourquoi vous m'emmenez sur le bûcher, genre vous m'avez rien appris. Puis elle tombe sur un groupe de Hufflepuffs qui sont dans la bibliothèque et ils sont tous là en mode en train de le regarder avec un peu de peur. C'est toi qui as essayé de faire du mal à Justin. Ils lui disent que c'est lui the heir of Slytherin et il essaie de s'expliquer mais ils ont tellement peur de lui qu'ils se disent bon ok vas-y c'est bon vous m'avez saoulé quoi. Suite à ça, Harry va tomber sur Justin qui est pétrifié et c'est Peeves qui va alerter tout le monde dans les parages que Harry vient de trouver Justin. Un petit détail qu'il faut savoir, c'est que dans le film, du coup, Harry, il va parler au chapeau pour savoir pourquoi il a été mis dans Gryffondor et pas Serpentard, parce qu'il s'était trompé. Et dans les livres, il faut savoir que pour communiquer avec le chapeau, il faut impérativement le mettre sur ta tête, sinon il parle pas. Pour Noël, les Dursley, ils envoient à Harry un pic, vous savez, un pic de nourriture avec une note où il y a écrit « Est-ce que tu peux rester cet été à Poudlard, c'est possible ?» Une fois qu'ils ont réussi à faire cette fameuse Polyjuice Potion, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque potion a une couleur spécifique dès que tu ajoutes le cheveu. Donc par exemple, celle de Hermione, elle va être jaune, celle de Ron, elle va être marron et celle de Harry, elle va être kaki, si je ne me trompe pas. Dans les livres, ils expliquent que Harry et Ron, ils ne savent absolument pas où est la Slytherin Common Room. Dans les livres, ils vont tomber déjà sur une Ravenclaw Prefect, sur une 6e année des Serres d'Aigle, pardon. Elle va pas les aider plus que ça parce qu'elle sait pas où c'est. Encore un peu, ils marchent, ils vont tomber sur Percy, qui va un peu les engueuler, sauf que c'est là que Malfoy arrive du coup pour les sauver entre guillemets. Ce qu'on nous montre pas, c'est qu'Hermione, elle a passé 2 mois à l'hôpital pour lui enlever tous les poils lorsqu'elle a été transformée en chat. Quand Harry, il va trouver le journal intime de Tom, il va expliquer que il a l'impression de le connaître, il sait pas pourquoi, mais il a l'impression qu'il est connecté à lui sans le savoir pourquoi. Et c'est là que Ron il dit mais attends moi je sais qui c'est Tom Riddle parce que quand j'ai eu ma punition et que je me suis amusée à nettoyer des trophées pendant plusieurs heures, et bah j'ai vu le nom de Tom et il faut savoir qu'il avait été récompensé pour les services qu'il a rendus à l'école il y a 50 ans. Donc c'est Ron qui nous permet de nous donner plusieurs informations sur Tom. Il faut savoir aussi que Lockhart il a organisé une fête de Saint-Valentin. C'était des dwarfs qui était déguisé du coup en Cupid, en mini Cupidon, et qui était là à délivrer des lettres d'amour à tout le monde. Évidemment, Ginny, elle en avait envoyé une à Harry. Ce qui a écrit sur la lettre, ils doivent le chanter, peu importe où t'es, ils vont le chanter devant tout le monde. Et du coup, Harry, il voit le dwarf arriver, comment on dit dwarf? Le nain. Il voit le nain déguisé en Cupidon arriver vers lui, il est en mode genre non, 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 pas là, pas devant tout le monde. Du coup, il essaie de partir, sauf que il lui court après, et c'est là que du coup, il y a son sac qui tombe par terre, il y a de l'encre qui tombe sur le journal intime de Tom Riddle, et c'est là, du coup, que Harry découvre que l'encre a complètement disparu. Il se dit il y a peut-être quelque chose de magique dans ce journal intime. Dans les souvenirs du coup de Tom Riddle, Dumbledore il est professeur et on nous le décrit comme ayant des cheveux auburn. Je crois que c'est un peu genre marron orangé me semble-t-il. Et le directeur de l'école, à l'époque, c'était Armando Dippet. On apprend aussi que Tom, il vivait dans un orphelinat et que lui, il restait à l'école l'été justement pour pas y retourner. Sauf que suite à tout ce qui s'était passé avec la chambre des secrets à son époque, ils lui ont dit tu vas plus pouvoir rester l'été à Poudlard, on va renvoyer tous les élèves. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en 2e année, ils doivent choisir leur nouveau cours pour la 3e année parce que à partir de la 3e année, ils ont accès à des nouveaux cours comme divination, comme Care Magical Creatures. Donc à la 2e année, ils choisissent lequel ils veulent faire. Évidemment, Hermione va les choisir tous. En effet, Hermione avait été pétrifiée. Mais elle n'était pas la seule à être pétrifiée puisqu'il y avait aussi Penelope Clearwater qui était du coup la fameuse 5e année des Serres d'Aigle dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et donc évidemment, suite à cette nouvelle,
Harry, Ron, un peu tous les Gryffondors, ils sont un peu dévastés. Surtout Percy. Ce qui étonne un peu tout le monde, c'est que lui, ça lui a vraiment fait un coup énorme. Ernie Macmillan, qui est un pouf souffle, il va venir voir Harry et il va s'excuser pour ce qu'il a dit, puisque en effet, il se rend compte que si Harry était le heir of Slytherin, il se serait pas attaqué à sa meilleure amie. Et du coup, dans le livre, les araignées, elles vont les attraper, elles vont les entourer au niveau de la taille et elles parlent dans le livre, les araignées discutent. Donc en fait, elles font des bruits de clic-clic, mais on entend ce qu'elles disent. Et d'ailleurs, Aragog, il est aveugle. Il me semble pas qu'on le montre dans le film. C'est en effet la voiture qui vient les sauver des araignées, mais il n'y a pas du tout cette course-poursuite entre la voiture et les araignées, non. Juste la voiture, elle vient, elle bouge les araignées, elle les récupère, elle les emmène en dehors de la forêt, puis elle se casse. Voilà. Tout simple. Un peu plus tard, Ginny, elle va venir voir Harry et Ron et elle donne l'impression qu'elle a envie de leur dire quelque chose. Elle est vraiment pas bien. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais on voit au fur et à mesure qu'elle est vraiment pas bien, elle est pas à son habitude. Et donc là, elle donne l'impression qu'elle a envie de leur parler, sauf qu'il y a Percy qui arrive de nulle part et du coup, Ginny se casse. Donc les deux s'énervent et ils disent à Percy, mais mec, elle voulait nous dire quelque chose, tu viens de la faire fuir. Et du coup, Percy il dit, oui, bon, c'est sûrement parce qu'elle a vu quelque chose qui me concernait, mais c'est pas grave, c'est pas important. Harry et Ron, ils finissent du coup par trouver le mot de Hermione et du coup comprennent que c'est a basilisk qui est dans The Chamber of Secrets et ils veulent du coup aller voir McGonagall pour lui dire et pour la prévenir ce que il y a une annonce qui est faite comme quoi tous les élèves doivent aller dans leur common room et tous les profs doivent se retrouver dans la salle de prof, sauf que eux sont dans la salle de prof puisqu'ils attendaient McGonagall et ils se sont dit vas-y on va se faire engueuler s'ils nous voient, donc ils se cachent dans une armoire et du coup ils vont entendre la conversation des professeurs et c'est là qu'ils vont parler de Ginny qui a été prise dans la chambre des secrets. Donc dans un premier temps Harry et Ron décident de retourner dans la common room des Gryffindor pour voir Fred et George qui sont complètement genre abasourdis. Percy il est enfermé dans sa chambre et après ils se disent ok bah faut qu'on aille voir Lockhart, faut qu'on vienne avec lui, faut qu'on lui explique qu'on sait que c'est un basilisque, faut qu'on lui donne les informations qu'on a. Bref, beaucoup plus loin parce qu'après la suite est assez similaire dans les films. Ce qu'il faut savoir, petit détail, c'est que dans The Chamber of Secrets, c'est pas juste une tête qu'il y a au fond de la chambre des secrets, mais c'est un corps entier. Tom, il va nous expliquer un peu plus comment tout ça s'est mis en place, comment tout ça s'est passé. Donc en fait, Ginny, elle écrivait dans le journal intime comme une petite jeune de son âge, elle voulait un peu raconter sa vie et du coup Tom, petit à petit, il a essayé de créer une genre de confiance entre elle et lui et du coup, à force d'écrire dans le journal, à force d'y mettre son âme, et bah justement lui il commençait à s'emparer de son âme. Et comme on le sait, Tom il est vraiment très doué pour être très persuasif. Et du coup on apprend que c'est comme ça qu'il a appris que Harry Potter il était dans l'école puisque Ginny lui aura parlé de lui. Et c'est ça qui l'a motivé encore plus à vouloir sortir du livre parce qu'il s'est dit il m'a échappé une fois, pas deux. Et donc en fait il explique que c'est Ginny qui a tout fait lorsqu'il a pris possession d'elle, lorsqu'il lui disait quoi faire mais elle se souvenait pas évidemment. Fox, il va pas simplement jeter Choixpeau au pied d'Harry, il va aussi rester sur son épaule. La bataille entre Harry et le basilisque, elle dure pas du tout longtemps dans les livres contrairement au film. Ça se passe justement assez rapidement et Fox, il a un rôle beaucoup plus important dans les livres parce qu'il aide vraiment Harry pour le coup qui lui est complètement perdu. Et petit détail, l'épée de Gryffondor va pas apparaître dans le chapeau comme ça de nulle part. Harry va mettre le chapeau sur sa tête pour parler avec le chapeau, pour avoir un peu d'aide et là, boum, il va ressentir quelque chose qui va taper contre sa tête et ça aura donc été l'épée. Et donc Fox, il va en effet porter tout le monde et ils vont passer dans le sens inverse, donc se retrouver dans les fameuses toilettes de Moaning Myrtle. Dans les films, c'est pas trop montré, on pense qu'il s'enfuit par une genre de trou, par une falaise, je ne sais pas. Alors qu'en fait non, c'est vraiment, ils font le chemin inverse quoi. Et donc ils foncent tous pour aller voir McGonagall. Dans le bureau de McGonagall, il va y avoir Monsieur et Madame Weasley, mais aussi Dumbledore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les Weasley, ils vont emmener Ginny à l'hôpital, évidemment. Ron, il va emmener Lockhart à l'hôpital aussi. Dumbledore demande à McGonagall d'aller dans les cuisines pour leur dire qu'il y aura quand même un buffet ce soir. Bref, on avance. Dobby arrive avec Lucius et il lui montre clairement avec ses yeux que le livre et que Lucius sont connectés. Donc Harry accuse Lucius d'avoir donné le livre à Ginny. Et Dumbledore, contrairement à dans les films, lui aussi, il ne menace pas, mais dit très calmement, c'est vrai que ça aurait été un plan hyper judicieux. Si le ministère apprend que la fille de Arthur Weasley était derrière tout ça, ah bah il se ferait virer. Et c'était le plan depuis le début puisque Lucius déteste les Weasley. Et du coup Dumbledore lui montre très calmement que il sait très bien ce qui s'est passé et qu'il devrait faire très attention à ses arrières. Et ça, je trouve ça cool parce que ça montre qu'il fait pas que des énigmes. Non, des fois, il sait être très clair dans ce qu'il dit. Bref, en gros, il le menace très gentiment que ça doit pas se reproduire. Et pareil, la manière dont Dobby est libéré dans les livres, ça se passe pas pareil que dans les films. Puisqu'en fait, Harry, il va mettre
le livre dans la chaussette et il va du coup donner à Lucius, tenez, je crois que vous avez oublié quelque chose. Et du coup Lucius il lève un peu les yeux au ciel en mode genre qu'est-ce qu'il est con celui-là. Donc il retire le journal de la chaussette et il jette la chaussette comme ça en l'air et Dobby la rattrape. C'est comme ça que du coup il est libéré. Pendant le buffet de fin d'année, il est annoncé que les Gryffondors remportent 200 points de plus, comme par hasard, comme si c'était pas suffisant, rebelote. Ils gagnent du coup le House Cup. Et dans le train du retour, Harry et Ron, ils demandent à Ginny ce qu'elle voulait leur dire et si c'était en rapport avec Percy. Et du coup, elle leur dit « Ah oui, Percy, il a une petite copine. Je l'ai vu l'embrasser. » Et cette petite copine, si vous l'avez toujours pas compris, c'est Penelope Clearwater, la préfecte de 6e année de Serdaigle. Et c'est pour ça qu'il était enfermé tout l'été dans sa chambre puisqu'il lui écrivait des lettres. Et c'est pour ça qu'ils les ont croisés les uns à la suite des autres. Et c'est pour ça qu'il était dévasté quand il a appris qu'elle était pétrifiée. Et pour finir, Harry, il va donner son numéro de téléphone à Ron et Hermione pour éviter les lettres puisque c'est bon, la famille, ils aiment pas ça, ils aiment pas les chouettes. Donc il s'est dit peut-être que si vous prenez mon numéro de téléphone, ce serait mieux. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est toujours aussi long, je suis toujours choquée. Je sais que ça va être de pire en pire parce que là, les premiers livres sont petits, mais là, je suis en train de commencer le 4e. Le 4e, c'est un énorme livre et il y a tellement de différences. Donc, ces vidéos vont être de plus en plus longues. J'espère que ça vous dérange pas. J'espère que vous restez jusqu'au bout. Et si là, vous êtes resté jusqu'au bout, vraiment, je vous remercie. Je vous invite à mettre un petit emoji éclair encore pour rappeler le thème d'Harry Potter. Et vu qu'elle est déjà trop longue, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!